Bonjour Serge, Bonjour il Nicolas. paraît que tu es un grand fan d'Amélie Nothomb. Mais oui, tout à fait. Tu nous fais découvrir ta collection? Tout à fait, avec plaisir. Je m'appelle Serge Crix, j'ai 55 ans, je suis instituteur dans l'enseignement spécial depuis une grosse trentaine d'années. J'aime bien le folklore de Bruxelles, je suis né à Bruxelles, à La Riaude. Le fameux chapeau Diabolo d'Elvis Pompilio, qu'Amélie a souvent porté, c'est peut-être son insigne. Je connais, on va dire personnellement, Amélie depuis 1992 avec la parution de son premier livre, Hygiène de l'assassin, et que quelques années après, donc j'étais à l'université, et quelques années après, on s'est écrit parce qu'évidemment, en 1992 ou en 1995, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les messages, on n'avait pas les GSM, donc on s'écrivait avec des lettres, avec des timbres. Et donc, ben voilà, ça fait une trentaine d'années donc que j'entretiens une correspondance avec Amélie. Et c'est vrai qu'on, comme beaucoup de lecteurs, c'est vrai qu'elle connaît le nom, le prénom et les caractéristiques de beaucoup de Bruxellois, beaucoup de Belges et beaucoup de Français. Et donc, ça fait une trentaine d'années qu'on s'écrit, qu'on s'apprécie, qu'on se manque, qu'on s'aime bien, qu'on se raconte nos petits secrets. Dans les petits secrets, il y a c'est pas évident à dire. Donc, dans les années 90, j'ai souffert d'anorexie et elle m'a beaucoup aidé, comme beaucoup d'autres jeunes à l'époque. Donc, voilà, c'est une amie, une confidente et elle m'a beaucoup aidé. Voilà, je tenais à le dire. Donc, pour passer à quelque chose de plus joyeux, ben voilà. Donc, j'ai une trentaine d'années de correspondance avec, je peux peut-être vous montrer, des choses plus amusantes, comme par exemple des cartes postales pour la nouvelle année, pour mon anniversaire, etc. Bon, évidemment, c'est un peu personnel de montrer des lettres, mais en 30 ans, il doit y en avoir 100, 200. On s'écrit à peu près tous les 2 mois. Et c'est vrai que maintenant, avec les foires du livre, on se voit à la fois du livre de Bruxelles, à Tour et Taxi par exemple, la semaine prochaine, ou alors à la fois du livre de Paris. Et souvent au cimetière Montparnasse avec Amélie, on se promène sur la tombe de Jean-Paul Sartre et on papote, on rigole. Je crois que c'est important à dire aussi qu'Amélie a peut-être un côté sombre, mais c'est quelqu'un de très lumineux, de très joyeux, de passionnant. On rigole, on s'amuse. Voilà, une belle personne qui m'a tiré vers le haut, qui m'a fait découvrir la lecture, l'écriture aussi. Je crois qu'elle a agi un peu comme un catalyseur, parce qu'à l'époque, dans les années 90 ou même 2000, je dirais les gothiques ou les punks, on n'avait pas beaucoup d'images d'une personne en noir qui était créative. Donc, je crois qu'elle a fait beaucoup pour le mouvement gothique. Elle a donné une représentation aux gothiques, aux jeunes qui étaient peut-être mal dans leur peau. Et on avait besoin d'une image, plus de visibilité. Donc en fait, elle a donné plus de visibilité au mouvement gothique. C'est vrai que dans les années 90, ben, je m'habillais en noir, je mettais du patchouli, mais ça n'allait pas plus loin. Et grâce à Amélie Nothomb, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire. Elle m'a permis d'aller dans des endroits où, en tant que petit gothique ou petit punk, on n'avait pas tellement l'habitude d'aller. Donc j'ai visité Paris, Londres, j'ai été dans des librairies, comme par exemple la librairie Tropisme, qui est comme une petite bonbonnière, qui est vraiment super belle. Même habillée en noir, on y est le bienvenu. Donc j'ai commencé à lire aussi ce qu'Amélie aimait bien, Sartre, François Sagan, les philosophes aussi, même si à 25-30 ans on ne comprend pas tout, au moins on avait du Jean-Paul Sartre ou des auteurs ou Apollinaire qu'elle aime bien, ou Rimbaud.
en main, donc ça c'est important aussi. Je pense par exemple au parfum qu'elle met, le haut de lierre. Déjà le nom est évidemment assez évocateur. Donc c'est vrai qu'elle m'a permis de m'habiller différemment, de mettre un peu plus de couleurs, de me parfumer, d'aller dans des endroits, de voyager, de dire ce que je pensais. Donc elle a ouvert, comment dire, une grande porte pour les jeunes des années 90 ou 2000, je crois. Elle t'a aidé à t'affirmer, à oser dire qui Oui, tu es. oui, tout à fait. Elle t'a aidé aussi à accepter le bonheur dans ta vie. Oui, c'était pas évident. Je crois que j'étais un peu entre mes chauves-souris et mes corbeaux. Et je crois qu'elle a mis un peu de lumière dans ma petite vie en rendant beaucoup plus de choses accessibles. Je crois que grâce à la création, même si à l'époque, en 95, ben, j'écrivais des petits poèmes comme tous les... On est tous persuadés d'être un petit Rimbaud à 17 ans, mais je crois que c'est important oui, d'évoluer. Je crois qu'elle m'a fait évoluer vers le bon sens, tout en gardant des valeurs de timidité, d'émotion, voilà, elle m'a fait évoluer, elle m'a mis un peu de couleur dans ma vie, mais sans euh, passer par la farandole, comme on dit souvent. Voilà, elle a illuminé un peu mon parcours, mais j'ai gardé mes idées, peut-être un peu de nostalgie, de mélancolie. Je crois que c'est elle qui m'a dit que la mélancolie, c'était le bonheur d'être triste. Et depuis quelques années, nos lettres sont, ça c'est un petit secret, sont parfumées à la violette. Donc j'avais lu que c'était une odeur qu'elle aimait bien. Il faut savoir aussi qu'elle m'a appelé Merlin, que je suis son petit enchanteur. Chaque année, je lui achète un petit cadeau, mais euh, pas des milliers d'euros, etc. Mais un peu insolite. Amélie Nothomb est ta confidente. Comment est-ce que tu la considères? Comme une sœur, comme une amie? Je dirais plutôt comme une âme sœur, comme un alter ego. Oui, 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 confident, tout à fait. Comme une aide aussi, c'est quelqu'un, de temps en temps, ben, quand ça va pas, parce qu'il ne faut pas oublier, je dirais que je vis à Bruxelles, je suis dans l'enseignement de la ville de Bruxelles, qui est quand même fort rationnel, cartésien, comment dire, pas très ouvert pour certains thèmes. Donc, je crois que oui, c'est une amie, c'est une confidente, mais c'est aussi un petit moteur pour me dire que tout est possible, que quand c'est fait avec respect, qu'on peut, je dirais, aimer, que c'est pas grave de se tromper aussi. Amélie aussi s'est trompée. Amélie aussi a vécu des histoires d'amour qui, voilà, on vit avec nos regrets, nos remords. Je crois qu'elle m'aide à revendiquer certaines choses aussi. Je ne crois pas que Bruxelles ait encore des choses à affirmer, mais je crois que dans certains domaines, il faut euh, encore de temps en temps rappeler qu'on est dans un pays libre, qu'on s'est libéré de beaucoup de choses. Je ne dirais pas qu'on doit revendiquer ceci ou cela, mais de temps en temps rappeler qu'on est à Bruxelles, qu'on aime qui on veut, qu'on fait ce qu'on veut dans le respect de l'autre, euh, que même si tout le monde fait ceci, nous on a envie de faire ça, ça nous regarde, si c'est fait avec passion, même si on n'est pas dans l'air du temps, même si on n'est pas sur les réseaux sociaux, je sais qu'Amélie, comme moi, ne sait pas employer un email, mais c'est pas grave. De temps en temps à l'école, je me fais gronder, il y a quelqu'un qui m'aide, heureusement, mais je n'ai pas envie qu'on me traite de stupide ou d'ahuri parce que je ne sais pas envoyer un mail. Ce qui est vrai, je ne sais pas en envoyer, mais j'ai plein d'amis et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des mails et qui n'ont pas d'amis. Voilà. Et je crois que beaucoup de gens
je ne suis pas rétrograde, etc. Mais j'aime bien les réseaux sociaux aussi pour faire coucou aux amis. Mais je ne crois pas ils sont dans le bon, dans cette société où il faut toujours être le meilleur, il faut toujours voilà, toujours partager ses richesses, son bonheur. Je ne crois pas comment dire, toujours être connecté non plus, je ne crois pas. Moi, je ne suis pas connecté, mais je suis branché. Et je suis passionné. Et voilà, je crois que ça, j'ai peut-être en commun avec Amélie. De temps en temps, je pense à elle comme une petite lumière, comme ça, comme un phare. Et elle me dit, fonce, accepte. Je dois accepter, je suis en faute, je ne connais pas l'email, je dois me faire aider, je suis en faute, je devrais. Mais j'ai d'autres atouts. Il y a d'autres choses que je sais faire, voilà. Euh, il faut les utiliser et montrer aux gens gentiment que ben voilà, il y a moyen d'être au courant sans avoir 17 mails ou voilà. Moi, je me renseigne, je vais encore à la FNAC comme dans l'ancien temps. Je lis encore les journaux, c'est important. Le contact papier, moi j'aime bien. Je m'instruis le matin, j'écoute Radio Contact. Voilà, je m'instruis un peu. C'est vrai que c'est la mode du vintage, donc moi je suis tout à fait dedans. Mais un peu comme Amélie, on est peut-être branché, mais pas connecté. Je ne crois pas qu'on a envie de l'être. On est très bien dans notre monde et les gens qui nous trouvent un peu pas connectés, ben je ne sais pas. Je crois qu'on est connecté à notre cœur, à l'univers. Et moi, une lettre d'Amélie, même une fois par mois, ou un parfum d'Amélie, c'est tout ce que je veux. Et tout ça, je ne sais pas l'avoir dans une boîte mail.